Salut tout le monde! Je vous retrouve pour le vite fait d'aujourd'hui avec une BD. Alors j'allais dire une nouvelle BD, bon, je m'avance beaucoup parce que c'est pas nouveau, mais une BD qui est nouvelle pour moi parce que je viens de la découvrir, enfin il y a quelques semaines en arrière, mais voilà, le temps que je tourne. Je vais vous parler de Merlin. Merlin, alors je sais plus combien il y a de tomes dans la série de cette bande dessinée, moi j'en ai lu trois, les trois premiers qu'on a à la bibliothèque municipale de la Bâtie. Oyez, oyez, foncez, elle est géniale, elle est toujours dispo. Une bande dessinée de Istin, Lambert et Stambecco. Prononciation approximative, comme d'habitude. C'est la lutte, hein. Oui, oui, je sais, je prononce très mal les noms, je suis désolée. BD Fantasy, édité chez Soleil Celtique. J'ai dû mettre à peu près quelques heures à tout lire les trois parce que je les ai dévorés. Merlin, je vous le présente plus, hein, c'est ce fameux magicien celtique que tout le monde connaît, le compagnon d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Avec cette bande dessinée, on revient sur les fondamentaux, on revient à la genèse du mythe. C'est-à-dire que on sait tous que Merlin est le fruit de l'amour. Vous allez comprendre grâce à la BD que c'est pas de l'amour, mais il est l'enfant d'un démon et d'une pucelle. Et en fait, ça vous explique comment cette pucelle réussit à tomber enceinte d'un démon. On va vous expliquer que c'est effectivement, en fait, il est comment il est engendré, Merlin, c'est l'instrument des dieux ancestraux, des dieux celtiques, pour lutter contre l'arrivée du christianisme. Il était censé être ce que Jésus est pour les chrétiens, il était censé être ça pour les Celtes. Et bon, vous l'avez compris, hein, vu que la culture celtique et surtout la religion celte s'est éteinte, bon, ça a foiré. Et puis surtout, il va aider Arthur à aller chercher le Graal, tout ça. Donc, niveau lutte contre le christianisme, je trouve qu'il y a mieux. Enfin bref, revenons-en à notre histoire. Donc, on va partir de la alors c'est même pas la naissance, puisqu'on arrive avant la naissance de Merlin, jusqu'à, alors troisième tome, on est sur l'apprentissage en fait, sur son apprentissage de ses pouvoirs, de sa force, puisque en fait il va être coaché, on va dire, il va être pris en charge par un prêtre qui était un ancien druide, qui va s'occuper de sa mère enceinte et puis qui va ensuite s'occuper de lui à sa naissance. Son mentor, en fait. Merci la petite voix, exactement son mentor. Et du coup, le problème qui arrive au début de cette série, donc au terme de ces trois tomes-là, c'est que Merlin voit en son mentor aussi un père de substitution. Le problème, c'est que ce prêtre, cet ancien druide, garde énormément de distance vis-à-vis de Merlin, il ne prend pas il ne saute pas le pas en fait pour être totalement un père de substitution, puisque de toute façon il a beaucoup de tendresse pour la maman de Merlin, mais il ne devient pas son compagnon pour autant. C'est un compagnon de route, mais sans plus. Donc sentimentalement, comme il n'y a rien avec la mère, il estime qu'il n'y a rien à se passer non plus avec le fils. Donc il garde vraiment juste ce statut pour lui de professeur, de mentor, voilà, pour instruire Merlin. Et en fait, comme il se limite à ça, ça frustre énormément notre jeune Merlin qui, au terme de ces trois tomes, comme je disais, est adolescent. Et ben voilà, crise d'adolescence, donc finalement, Merlin va se tourner vers d'autres personnes, vers d'autres cieux. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut les lire, et puis parce que moi j'en sais pas forcément plus parce que je me suis arrêtée, ça se termine en eau de boudin, le tome 3, et j'aimerais bien savoir la suite. Donc voilà, il va falloir que j'investisse. Et puis, je vous dirai la suite quand je l'aurai lu. Au niveau des graphismes, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça me fait penser un peu à ce qu'on a pu voir dans les années 90-2000 avec l'Enfeust, par exemple, l'Enfeust 2-3, l'Enfeust des étoiles. J'ai trouvé les graphismes vraiment sympathiques. Au niveau des couleurs, voilà, rien à redire, c'est très bien fait, c'est très bien. c'est- En tout cas, c'est très bien fait, c'est dynamique, c'est bien orchestré, c'est bien découpé au niveau scénaristique. Donc vraiment, c'est du beau travail. Enfin, moi, je, je valide. C'est efficace.
C'est efficace et dans le style et dans la narration. Donc, pour vous dire, moi je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Je vous conseille vivement du coup d'attaquer cette série. Si vous l'avez déjà lu et que vous l'avez même lu jusqu'au bout, sans me spoiler, j'attends vos avis, j'attends votre retour. Et puis ben, en attendant la prochaine, lisez.